Je dis à ma personne. Oui, mon best. Donc, toi, tu as pris la décision de ne plus arriver là-bas en haut chez nous. Donc, maintenant, c'est au niveau des escaliers que moi, je te reçois. C'est ce qu'il y a certaines causeries qu'on ne peut pas poser devant des parents. Toi-même, tu connais ça. Et quand je t'appelle que c'est urgent, toi-même, tu connais que ma vie, c'est... Et c'est donc quoi l'urgence dans ça? Tu ignores quoi? Mais explique. Si Ta je connaissais, je personne devais là, te ta dire. personne que tu m'avais branchée là, l'irresponsable là. Tu connais ce que je subis avec le salopard là? Qui ça? Puisque Qui mon ça, talon comment? a beaucoup branché. Ne fais pas Le comme ça. cadre que tu connais là. Ah, celui qui a le long front là. C'est quoi? C'est la gueule. Tu me menaces. Oui. Est-ce que c'est alors de ma faute? C'est pas de ma faute. Moi, je vous ai branché. Moi, je t'ai dit que le gars est bien. C'est quelqu'un de posé, quelqu'un de bien. C'est aussi qu'il a sa famille, donc on essaie de comprendre. Tu reproches quoi au gars de tuer? Quand il a la famille, on ne cherche pas la femme. Quand on a des problèmes de famille, on ne cherche pas la femme. Donc, moi, je vais passer mon temps à courir derrière les responsables là. Je veux le lait, je veux ceci, je veux cela. Mais quand il me voit briller, il fait la jalousie. L'autre jour, figure-toi qu'il a failli casser mon téléphone. Il ne connaît même pas que je dois porter le caleçon, il doit m'habiller, il doit... Le téléphone même te sortait d'abord entre nous. Tu ignores que mon oncle était rentré des États-Unis, il m'a offert le téléphone là parce que j'ai réussi à mon baccalauréat. Tu ignores cela. Est-ce que tu as essayé d'expliquer ça à mon ami? Ton ami est d'abord compréhensif. Il y a des gens qui sont assis dans les bureaux là-bas, les têtes vides. Ils ne connaissent pas que le dialogue existe dans une relation. Pour lui, un peu, ce sont que les gars m'ont donné ceci, ils m'ont donné. Même ce sont les hommes qui m'ont offert ces différents cadeaux là. Lui, il fait quoi? Il fait quoi? Mais il te donne en fonction de ses moyens. Il ne me donne rien, même 25, même 25 ne me donne il a pas. aussi sa famille. Je n'ai jamais vu l'argent de ton frère. Je n'ai jamais vu 5 francs de ton frère. Même le jour qu'il touche même son salaire, qu'il dit que à coup de vient un peu prendre 5 000 là, tu peux acheter un parfum. Jamais. Mais il va me suivre. Il va me suivre. Calme-toi, il sait que tu es fâché. Mais essaye aussi de comprendre. Non? Comprendre quoi? Non. Essaye de comprendre, désolé, essaye de comprendre. C'est pas qu'il veut ton mal ou c'est quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui t'aime beaucoup. Lui et moi, on a déjà parlé. Restez juste tranquille et fixe-toi des objectifs avec lui. C'est qu'il est sûr, montre ton sérieux. Ton frère ne m'aime pas. Ton frère ne m'écrit presque jamais. On ne cause pas. Donc, quand on essaye un peu de causer, soit il dit avec un problème, il se braque à toute discussion. Il fuit. Ça, c'est donc il m'aime. Ça, c'est aimer quelqu'un. Il ne m'aime pas. Ça se ressent quand quelqu'un veut la relation. Mais il ne veut pas la relation. Je suis là, je force quoi? Sandra, là, je suis là, tu ne peux même pas connaître mes états là, je suis là. C'est-à-dire que ma matin me saoule déjà un peu, tu ne peux même pas connaître. C'est quoi? Il y a encore eu quoi? On a s'arrête d'elle là, non? Ah oui. Moi, là, ça m'a fait mal. Hey, la façon qu'on était là, bien là, sapé là. Elle vient à la dernière minute pour annuler. Et pourtant, je lui ai envoyé un texto hier pour lui demander que pardon, maman, je veux sortir. Je te dis que Sandra, depuis là, chaque fois que je demande un truc à ma mère, elle refuse toujours. Elle refuse toujours. Et pourtant, je viens toujours avec les bonnes notes. Toujours. Mon petit frère là, il demande un truc, on accepte. Il va aller jouer au foot, on accepte. Mais quand je demande, elle refuse. Et c'est donc quoi ta décision maintenant en personne? Comme moi, je vais quitter ton ami. Ah Lui et bon? moi, on va se séparer. Et je vais quitter d'une manière qui ne va même pas s'en rendre compte que je suis en train de quitter cette relation. Je ne peux plus supporter. Ça en est de gros. C'est quoi? Tu sais quoi? Je vais te dire quelque chose. La vie, c'est pas ce que tu penses là. En quittant mon ami, si tu ne vas pas trouver mieux ailleurs. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Quand tu trouves quelqu'un qui t'aime déjà, accroche-toi. Et lui là, je ne pense pas que si tu laisses Alric où il est là tout à l'heure, et tu vas te remettre avec quelqu'un d'autre, peut-être Yann, peut-être Brice, je ne sais pas qui tu vas choisir parmi tes... Donc du coup, non, reste là, contrôle juste. Et il est cadre, tu as bien dit. Il est en train de t'observer. Non, il t'aime beaucoup. Je te dis qu'il ne m'aime pas. Tranquille, moi je ressens. S'il te plaît, calme-toi. Je sais ressentir quand quelqu'un m'aime, quand quelqu'un me veut. Mais lui ne me veut pas. Moi, je ne veux pas forcer la relation, c'est quoi? Peut-être qu'il est occupé. Il est occupé à faire quoi? Il est occupé à faire quoi? Même le soir, quand je dis un petit message, même un message, quelqu'un passe 2 semaines, 3 semaines, il ne t'écrit pas. Mais il est tout le temps en ligne. Ça veut dire quoi?
Mais une cause avec d'autres personnes, il ne signifie rien. Il n'y a pas passé mon temps à Est-ce que courir vous derrière n'avez lui. pas causé hier matin? On n'a pas causé. On ne cause pas. Si je n'écris pas à ton frère là, il ne m'écrit pas. C'est quoi? En tout cas, reste Tout ça parce qu'il tranquille. est cadre. Reste tranquille. Moi, je vais être cadre dans ma vie. Hein. Je le serai. En tout cas, non. Reste tranquille, s'il te plaît. Juste des conseils. Reste avec lui tel qu'il est. C'est qu'il est sûr. Vous allez vous entendre et c'est quelqu'un qui t'aime beaucoup. Avec lui là, c'est le bonheur, je t'assure. Ne pense pas qu'en quittant Alric tout à l'heure, pour aller te mettre avec je ne sais qui, franchement, ça va marcher. Reste avec lui. C'est quelqu'un de bien, toi tu sais bien ça. Au début, ce n'était pas comme ça. Mon merci. Non, Moi, je t'ai désolé, déjà dit j'essaie que de comprendre. la relation, c'est là, non. Moi, je suis déjà en train de quitter la relation. Si je ne peux plus supporter. Je ne peux plus supporter. Il y a les hommes ici, à Beaumayer. Tu connais les hommes qui m'ont couru ici. Après, toi-même, tu connais. Et tu le sais bien. Et eux-mêmes, ils prennent soin de moi. Ils ne cherchent même pas à connaître qui a acheté ça, qui a fait ceci, qui a fait cela. Mais lui, quelqu'un qui ne fournit aucun effort, il dit bien aucun effort, veut être au centre de ta vie, il veut tout connaître, il veut faire. C'est quoi? La manière que j'étais bien habillée, là, j'avais Non, envie de mais faire là- mon petit make-up. En tout Je cas, savais que je pars à la fête. On m'avait un peu m'ambiancer. mes parents, ils ont d'abord compris que ce sont les vacances. Mamie de toi. Il dit, hey, tu as connu combien d'hommes dans ta vie? Ou bien tu veux seulement passer de homme à homme, homme à Ce n'est homme? pas question de passer d'homme à homme. Et même si tu penses que je suis avec les hommes là, c'est qu'ils m'utilisent. Ils m'utilisent. Personne, même ton ami là, peut-être qu'on s'embrasse, là. C'est tout. Parce qu'ils ne voient même pas le sérieux. Tu ne veux pas vivre dans un foyer, tu ne veux pas être heureuse. Tu ne veux pas avoir ton propre gars que tu dis que oui, les filles ont volé mon gars, les filles ont fait comme ça mon gars. Toi aussi tu ne veux pas vivre ça. Vivre quoi? Cette Vivre quoi dans le relation genre sérieuse. dans le genre de choses là? Mais Puis il va toujours calme-toi, marcher derrière lui. calme-toi. Je sais que tu peux faire l'effort. Calme-toi juste. Je suis à bout de mes forces. Non, ça va, ça va. Ça va aller. Mais, regarde, toi non. Il faut chercher à causer avec lui. Tu l'invites même dans un très bon restaurant. Tu peux l'amener quelque part. Vous prenez un bon plat, vous sirotez un bon vin. Après, vous causez. Tu sais bien que ton soi-disant ami là n'aime pas les causeries. Il n'aime pas le dialogue. C'est quelqu'un qui doit vivre en brousse. Hein. Il doit vivre en brousse. En tout cas, calme-toi, non. C'est ma personne. Je vais chercher à causer avec lui. Tu sais ça. Et il me comprend beaucoup. Toujours comme Donc, ça. ça va aller. Je vais causer avec lui. Ça va. Toi-même là, toujours avec les bons conseils là. Revenons un peu à toi là. Il y a encore quoi sur moi? Il y a encore quoi sur toi, comment? Comment toi tu passes ton temps à me conseiller. Là, moi, je n'ai jamais vu ta madame, ta petite là. Regarde, Elle est- Bestie, laisse ça toi aussi. Tu Et veux, ne laisse pas tu mon veux que frère, moi dis-moi cherche aussi, la toi tu madame connais tous mes comment? dossiers Toi, tu ici. veux que je cherche la connais madame tout le comment? monde. Je suis ici là. Je dois encore sur le lit en étage, le lit du père. Toi, tu sais quand ma... Mieux elle vient d'abord voir, elle doit venir guetter la situation, elle ne va pas seulement venir quand la mousse sera rose. Non, C'est toi quoi? aussi, on me donne l'argent de poche. Je vais... Tu donnes Maintenant, 25 je prends pour la elle. fille de tu. Elle va manger quoi? Tu donnes 25 pour elle. Si c'est 25 qu'on me donne. Tu divises les 25 là. Ou Non, ça, non, tu non, prends Bestie, tout, laisse, tu donnes. calme-toi, ça va arriver, t'inquiète, ça va arriver. C'est une situation que je suis en train d'observer ça depuis longtemps. Mais ça va aller. Je ne vais pas quand même aussi prendre la fille de truc et amener ici dans la maison de mes parents après. Je ne sais pas quoi. Tu as meilleur présenter d'abord ta copine. Parce Toi qu'on quand aussi. même au moins se voir et qui est. Car laisse comme ça, laisse histoire de Dieu. copine là. Laisse histoire de Et copine laisse là. comment? Entre temps, non. Tu es ma bestie, non. Mais je n'aime pas quand tu viens ici, tu t'arrêtes là au niveau des escaliers, gars. Il faut soit aussi gratte, non. C'est quoi? La matière même, t'es à chaque jour que c'est comment ta personne est où? Toi, tu es seulement là, tu me colles ici là. Comme tu sais bien, Gars, tu vas aussi venir voir la maman avec les Mon mains. Et temps- elle va arriver là-bas, elle va se m'avoir dit que ouais, ma fille, tu m'as déjà abandonné, tu m'as laissé tout ça. Ma bière, oh. non, laissons tomber, elle n'a pas les problèmes de bière. Son gars, c'est un caponon, toi aussi. Tu es là, tu tournes quoi comme ça. On t'a dit qu'à matin, les problèmes de bière. En passant, non. Moi, j'ai quand même pensé à toi. Tu as gardé un chocolat blanc là-bas. Tu sais que tu es ma bestie des besties. Oh, quel malon grave, quel mon grave. Et on va. Bestie. Mais il faut gérer le gars là. Il faut bien Non, gérer non, le il gars faut là. pas Moi, je gérer n'aime pas le les gars, choses comme ça là. Il faut bien gérer le gars. Moi, je ne regrette même pas que je ne suis pas partie là-bas. Parce que, maman, tu sais ce qui s'est passé là-bas. Quoi? Hey,
Grippe, ça fait fort. Hein? Les gens escaladaient. Ça y a eu quoi là-bas derrière? Maman, Les gens escaladaient. Que tu es en train de danser, ma soeur qui devait nous amener là. Oui, Lola. Elle m'a appelé, elle me dit que comme tu vois dans le signe, c'était fort. Elle dit qu'elle dansait sa chose. Elle s'ambiançait. Le genre que tu vois les gens courir derrière, toi aussi tu commences mal à courir. Tu ne connais même pas. Tu cours seulement. Mais tu as pas le choix. Tu sais que c'est aussi en ville, il y a les petits mangados là. Oui, les petits voyous là. Voilà, ils sont peut-être rentrés là-bas. Si tu nuit à leur fête. Si tu ne choques pas, est-ce que... Il faut les donner Voici l'argent. ça. Maman, vraiment, imagine-moi qui voulait porter le talon là. Tu allais faire comment? Maman, on allait commencer. Dis que non, regarde les statues. Tout le monde, les gens escaladaient seulement. Aïe, maman, non, ça c'est une chance. Maman, il y a une fleur qu'on a filmée là. Remercie quand même ta mère quand que tu parles. Parce que non, oui, ça ne trompe pas. On allait commencer. Maman, Elle a vu une fleur, on a filmé le bras. Elle voulait escalader, tu vois les films. Oui. Elle a déchiré le caleçon. Et que c'était fort. Green flash, tu as suivi. C'était la dégaine. Donc, elle courait, c'est moi, j'allais faire comme un talon. J'allais commencer. Regarde. Tu parles du type là. Je connais le type, c'est une mamie. Quand tu peux faire une section. Maman, c'est un mensonge. Regarde la manière qui marche. T'es comme une femme, je ne sais même pas. Ça ne m'étonne même pas ce que tu me dis là. Regarde. Maman, mieux inventé déjà assez. Regarde. Ish. Maman. La personne laisse. Elle n'emballe pas la peine. On parle ma personne. On te donne les gens si tu prends. Maman, qui va monter sur le rôle hein? Mais tu veux qu'il assiste aussi les trucs là, c'est quoi ça? Et toi, Zemdi? Hein? Attends, ça c'est aussi une lesbienne si tu crois. Ça semble se ressemble, non? Tu vois pas un bébé, une lesbienne. Vraiment, regarde comme il marchait. Regarde. Maman, lui je m'accroche. Je te jure, tu parles avec ça. Tu parles avec ça. C'est la malchance. On l'a maudit là sûrement. Regarde. Maman, je n'approche plus. C'est quoi ça? C'est Et ses parents ne voient pas ça. Je sais, On ne voit pas ça. Yish. Il ne sait pas si Dieu même peut m'aider le genre assis. Moi, je m'en vais. Ok, d'accord, tout à l'heure. Tu t'en vas où? Il pas répétition de mannequinat, non. Il va assister de mannequinat. Répétition de quoi? Le mannequinat, non. Tu ne connais pas qui fait dans le mannequinat. Attends, les choses d'où? Un homme? Il fait quoi avec le mannequinat? Il fait quoi dans le mannequinat? Ce n'est pas un métier comme les autres. Ça ne nourrit pas son homme. Est-ce que c'est un son métier? Attends, les choses que je vois, les gens là, ils sont debout, ils cassent les pieds et tout. Ça nourrit qui? Donc seulement à force de casser les pieds là, c'est déhanché. Attends, franchement, je n'aime pas ce genre de choses là. Tu m'as jamais parlé de ça? Hein? Voilà. Je devrais te parler de ça comment si toi tu n'es presque jamais là. Tu sors très tôt, tu rentres très tard, rares sont les week-ends où tu es à la maison. Qu'est-ce que je fais? Coup de mannequinat. Il a commencé les cours de mannequinat, ça fait à peine peut-être 2 mois, ça fait même pas longtemps. Est-ce qu'il n'y a pas des hommes? Est-ce qu'il n'y a pas des hommes mannequins? Pardon, qui s'en aille? Va à tes cours de mannequin. Pardon, vas-y. Vas-y. Comme ça, tu es toujours là en train d'encourager. Encourager comment? Qu'est-ce que j'encourage? Si un enfant te dit je veux faire dans ça, mais tu encourages ton enfant dans ce qu'il aime, non? Dans tous les cas, je voulais même qu'on parle d'un sujet assez important, le concernant. Mais C'est quoi ça? Hey, lesbienne. Ça, regarde. C'est tout ça. Maman est lesbienne. Tu parles? Tu as confondu le rôle. On ne marche pas avec les lesbiennes. Hein? Nous ne confondons pas. Tu parles où? Maman, va recule ici, elle s'est tout contaminée. Si je suis lesbienne, vous êtes quoi? Hein? Si je suis lesbienne, vous êtes quoi? Deux filles qui marchent ensemble.
Je commence par toi. Toi qui aimes comme le pot de fleurs, si tu es comme le fétiche de Caraba, tu ressembles à quoi? Quand les filles se lèvent ici dehors pour parler, tu peux parler. Tu as quelle qualité? Tu passes au marché. Tu passes au marché. Le pot de fleurs, si. On t'a oublié au feu. On veut même pas te parler. Regarde alors ce look aussi. La lâche botte si. Ouais. Regardez-moi les énergumènes. Extrémistes. Vous ressemblez à quoi? Toi qui avez vos vies. Toi qui tu parles aux gens. Tu sors même d'où, hein? Tu On as te laissé voit même pas. On te voit ta même part pas. là-bas. Nous sommes pas à ton niveau. Tu as Vous fait me voyez. Regardez-moi, vous me voyez. Tout ce qu'on voit, Si c'est vous une me voyez pas, tu lesbienne. n'allais pas me parler. C'est une lesbienne. lesbienne. On a honte de te voir comme ça parce que nous sommes aussi des filles. Tu sais très bien tous les soucis de santé que tu as eus, n'est-ce pas? Tu sais que ton utérus avait subi un coup et on nous a fait savoir à l'hôpital que tu ne pouvais plus procréer. Voilà. Et moi, si tu te rappelles bien, j'ai toujours eu à te dire, je ne veux pas faire des enfants en dehors de toi. Ça voudrait dire, je ne veux pas avoir des enfants hors mariage. Parce que je sais tout ce que ça peut produire derrière. Donc, je suis assez inquiet par rapport à notre fils. Aujourd'hui, il a 25 ans. Mais je pense, toi comme moi, que tu vois aussi la chose telle que je la vois. Notre enfant me fait un peu beaucoup réfléchir parce qu'à son âge, tout au moins, on devrait déjà le voir, même avec ne serait-ce qu'une petite amoureuse, une petite copine et tout. Mais ça n'a jamais été le cas. Moi, ça m'inquiète un peu. Parce que quand je sais quand même ici que c'est notre seul garçon et quelque part, c'est lui qui doit procréer pour faire en sorte que notre génération, n'est-ce pas, continue vraiment, qu'on ait une lignée, une longue lignée. Et quand il ne le fait pas, est-ce que toi de ton côté, c'est pour ça que je venais vers toi pour que tu me dises un peu, est-ce que derrière moi, tu l'as déjà vu avec une femme? Est-ce que tu as même bien surpris, ne serait-ce qu'une conversation quelconque et tout? Ça m'inquiète un peu, chérie. On a vraiment honte. Seigneur, tu marches même aider. Vous ressemblez. Qui s'assemblent. Se ressemblent. Vous êtes tous pareils. Elle dit, elle s'arrête. Oh, les filles. Deux filles qui marchent ensemble. Vous êtes la description des lesbiennes triplement. Deux filles qui marchent ensemble, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Deux garçons qui marchent aussi ensemble, ça veut dire quoi? Tu as vu un garçon marcher avec moi? Un garçon et comme une une femme. C'est comme ça là. C'est quoi? Toi aussi tu es là, tu as un coup. C'est quoi ça? Vraiment, ça me fout même pas la peine. Tu es comme une comme vous là, non? Maman, on t'a ramassé on doit vous Seigneur. terminer de cette terre. Hey, les gens qui ne pardonnent même pas, des filles qui ne savent pas se laver. Ça fait 3 semaines que je suis passée, si vous avez les mêmes habits, toujours les mêmes habits. Avoir ces versets là-bas, la boue d'Assamza, 100 francs, vous êtes incapable de vous procurer des vêtements pour des filles valables. Les filles qu'on couche avec vous, quoi? Donc, 25. Comment ce sont les hommes qui montent sur nous, que ce soit les filles? 25, c'est que tu as qui montent. Ça veut dire que tu assistes, tu es le matelas, tu es le gras, donc tu connais tout. C'est ce qui me plaît avec vous. Parce que ma vie vous intéresse. Accepte que tu es une lesbienne. Accepte que tu es une lesbienne. L'enfant là, c'est notre enfant à deux. Oui. Maintenant que tu es inquiet de quelque chose, est-ce que tu t'es rapproché de ton propre enfant? Chérie, si je le fais avec toi, c'est parce que je sais déjà qu'il est un homme. Et habituellement, les hommes ont un problème en ce qu'ils ne parlent pas beaucoup, ils ne s'ouvrent pas beaucoup à l'endroit de leur père. Mais toi qui es la mère, si c'était une fille, je me serais rapproché d'elle. Mais toi qui es la mère, tu peux mieux parler avec lui et comprendre. Mais je t'ai posé une question par-dessus tout. Est-ce qu'il t'est arrivé à un seul moment de vivre ça? Est-ce que tu as surpris un message, peut-être une conversation téléphonique et tout? Est-ce qu'il est déjà venu ici, peut-être avec une petite fille, te dire, tiens, voilà, c'est mon amoureuse et tout? Ou alors, même s'il vient avec une fille, est-ce que tu as pu déceler un aspect qui va dans des comportements qui vont vers ce sens-là? Genre, peut-être c'est son amoureuse. Je suis inquiet. Tu devrais Donc, aussi... je devrais jouer le rôle d'enquêteur derrière mon propre enfant. À ce que je sache, il y a des enfants cachotiers. Ou bien il y a des enfants qui ne se prononcent pas vite. Il n'est pas pressé avec la vie parce que peut-être qu'il regarde sa situation. Il se dit, je suis encore chez mes parents. Et il y a aussi la peur. Est-ce que si je viens avec une fille, mes parents ne vont pas mal le prendre? Est-ce que... Tout ça joue. C'est comme je t'ai dit, l'enfant c'est pour nous deux. Maintenant que toi tu as fait le constat,
Moi, je sais qu'il y a des garçons comme ça, il ne va pas venir avec les filles chez vous. Mais les amis, entre eux, il peut avoir son ami ou il peut avoir sa copine ou bien sa copine et lui, il se voit seulement dans les restaurants, les cafés et autres. Maintenant, je ne vais pas aller le précipiter. C'est vrai, ce que tu dis, ça sa place. Ça sa place. Mais moi, je ne suis jamais restée ici. Il est venu me montrer une fille. Et c'est inquiétant, chérie. C'est vraiment inquiétant. Tout ce que tu dis derrière, hein, franchement, est vrai. Tu vois un peu, c'est vrai. Mais en toute honnêteté, il est quand même de notre devoir de chercher à savoir s'il n'a pas un souci. Parce que parfois aussi, certains de nos enfants le font. Genre, il est peut-être là, peut-être il ne répond pas comme un homme. Véritablement, peut-être il a même des soucis et il n'arrive pas à en parler. Donc, je te suggère d'essayer d'en parler avec lui. Tu vois un peu? Essaye un peu d'en parler avec lui, voir si... Bon, de quoi il en retourne, chérie? Moi, je crains. Je crains parce qu'à 25 ans déjà, j'aurais aimé peut-être voir une fille qui apprécie et qui me dit, tiens, voilà, papa, ton fils m'a mise enceinte. Non, tu sais aussi que ton enfant, ce n'est pas un enfant désordonné. Depuis le bas âge, il est très calme. Ok, si tu le dis, chérie. Non, tu le sais quand même. Je le sais, mais je dis... C'est inquiétant. Dans tous les cas, c'est inquiétant. Ça m'inquiète un peu. Et quand tu me parles encore de cette histoire de mannequinat et tout, donc comme ça, au lieu d'aller faire des cours académiques, lui préfère plutôt aller faire des cours de mannequinat. Dans tous les cas, c'est son choix. Et je le respecte. Et s'il doit gagner sa vie là-dedans, on va l'accompagner. C'est ce que je voulais. Donc, trouve un peu un moment de parler avec lui. Tu comprends un peu, essaye de te rapprocher et tu lui diras ce qu'il t'a aussi dit concernant cela. D'accord, chérie? D'accord. C'est pas un problème, hein? Non, je l'attends donc à son retour, je vais en discuter avec lui. D'accord, mon maman. D'accord. Donc, je vais aller m'étendre un peu et mettre les colliers ici dans les yeux. J'ai un peu des yeux qui font mal. Ok, moi je vais finir de cuisiner. Tout à l'heure. D'accord, chérie. Oh mon Dieu, tu es une honte. Ouais. Sortez ici. Maman, toi, tu sors d'où? Tu sors, tu t'arrêtes pour faire quoi? Pendant qu'on Pardon, je suis laisser là-bas. Il faut laisser les filles dignes. C'est quoi ça? Regarde ça même. Tu sens même. Maman, pas là-bas, c'est même qui ça. Hein? Regardez-moi les Tu jambes. as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu vas faire quoi là? Attends un peu, tu vas faire quoi là? Elle nous connaît même pas. Elle nous C'est connaît même pas. pas. Elle nous connaît même pas. Reste un peu tranquille. Je vous donne seulement 2 secondes. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Toi, tu vas faire quelque chose. Toi, tu peux me faire Tu quoi? vas encore dire Hein? à Pas part que une lesbienne. lesbienne. Tu es une lesbienne, accepte. Tu es une lesbienne, toi. Une wolwas. Tu as compris, non? Les Toi, gars n'en même, vaut tu même pas es la peine. wolowos. Maman, tu gaspilles ta salive. Eh, va là-bas. Va te faire coucher par des femmes. Pas de Va te vie. faire coucher par des femmes. Les enfants abandonnés. Abandonnés. Ça fait une semaine avec le même caleçon au fait. Les morpions. Regardez-moi ça. Achète tes habits. Je peux d'abord t'acheter les habits. Une chaîne comme ça. Un rat. Comment une wolwas? Regarde-moi ça. Tu peux acheter la bière à quelqu'un. Tu peux acheter la bière à quelqu'un. Maman, tout ça. C'est déjà les personnes comme ça qui doivent Les venir en gestes, enfer. les gestes C'est quoi ça? Regarde ce qu'elle fait. wolwas comme ça là. Lesbienne de ton état. Va te faire lécher. Regardez-moi les choses là. Noires, les morpions, ça gratte. Qu'est-ce que fait ça? Arrête de dire qu'elle nous parle. Maman, tu fais quoi? Juge. Même étant ici, tu sens. Regardez-moi celle-là. Celle qui est noire là. Noire comme le fond de la manite. Mais biche! Maman, fils, non, la honte. Ah, bonsoir, maman. Bonsoir. Et puis elle se cherche partout. Donc tu es ici derrière. Je suis un peu anxieuse là-dedans, raison pour laquelle je suis venue m'asseoir pour réfléchir un peu. Assieds-toi, je réfléchissais même à ton sujet. Il y a encore eu quoi, non, maman? C'est quoi le souci? Rien de bien grave. Sinon, ta journée s'est bien passée. Oui, ma journée s'est très bien passée. Ok. En fait, j'ai eu une discussion avec ton père ce matin, après ton départ. C'était par rapport à quel sujet? Ton père est inquiet concernant
ton orientation de vie. Il voudrait savoir pourquoi jusqu'ici tu ne nous as toujours pas présenté la personne avec qui tu es. Il se demande bien si tout se passe bien de ce côté-là. Il aimerait savoir pourquoi tu es toujours silencieux. Parce qu'on ne connaît pas si tu partages ta vie sentimentale avec quelqu'un. On ne connaît pas. Il dit qu'il veut déjà voir sa belle-fille et tout. Mais maman, c'est quoi la pression dans ça? Vous connaissez bien que pour le moment, je suis encore ici avec vous dans la maison familiale. Je ne peux pas faire que je sors, vous me nourrissez, vous prenez soin de moi, c'est vous qui me dépannez même de temps en temps. Après, je pars chercher la fille de trucs pour l'amener ici à la maison. Entre nous, essayez aussi de me comprendre. Et je ne vais pas amener une fille ici là sans vous prévenir ou bien sans vous dire quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin d'en faire pour ce côté-là. J'en ai parlé avec ton père et c'est ça le rôle d'un parent. Le parent, quand tu accouches, tu sais très bien que ton enfant va grandir plus tard. Et lorsque tu as un garçon, tu t'attends très bien à avoir une belle fille. Donc tu sais que tu auras un enfant de plus, donc tu dois t'en occuper si ton enfant n'a pas encore les pieds sur terre. Et ça, c'est de notre devoir. Ça veut dire, le temps que tu te mettes bien ou que tu sois financièrement stable, si de temps à autre, il faut subvenir aux besoins de ta copine, nous allons le faire. Mais le problème ici est de savoir, de connaître cette fille, en fait. Il faut qu'on puisse la voir. Il ne faut pas que peut-être tu allais enceinter une fille et tu as eu peur d'assumer sous prétexte que non, tes parents allaient te blâmer ou bien comme que tu vis encore sous notre aile. C'est pas ça. Ton père veut rencontrer la personne avec qui tu es en couple. Et vraiment, il en a beaucoup parlé ce matin. C'est pour ça que j'étais en train de réfléchir. Heureusement que tu es venu me trouver là. Vraiment, trouve une solution à ce problème. Tu es le seul enfant que nous avons. Ton père, là où il est là, tous ses espoirs reposent sur toi. Lui, il veut même déjà avoir les petits-fils. Comme toi, tu ne fais que t'inquiéter là que tu vas donner quoi à la fille d'autrui. Ton père, lui, veut déjà les petits-fils. Parce que tu connais très bien que là où je suis là, je ne peux plus enfanter. Si tu ne me donnes pas les petits-fils, je fais comment? Bon, maman, là vraiment, j'ai compris ta doléance, j'ai compris votre doléance, mais j'ai quand même une personne dans ma vie. Mais je ne sais donc pas si je vous présente cette personne, comment vous allez prendre, comment vous allez réagir. Mais en tout cas, j'ai une personne. On va la prendre comment? On apprend à étudier tout le monde. On étudie les gens, bien d'abord avec elle. On va maintenant apprendre à se connaître. Est-ce qu'on a un problème avec elle pour détester? C'est quand même notre belle-fille. On va la prendre comment? On apprend à étudier tout le monde. On étudie les gens, bien d'abord avec elle. On va maintenant apprendre à se connaître. Est-ce qu'on a un problème avec elle pour détester? C'est quand même notre belle-fille. On va détester notre belle-fille comment? Viens avec elle. Tu penses que tu peux faire qu'elle vienne quand? Maman, le moment venu, je vais... Non, ne me dis pas le moment essayer. Parce que je dois rendre compte à ton père. Je suis à la mission où je suis là, j'étais censée te parler. Maintenant, je dois donner le compte rendu à ton papa. Tu penses qu'elle peut venir nous rendre visite quand? Oh, maman, j'attends le moment opportun pour le faire. Moment opportun, il y a nous donne. Oh, pourquoi on ne se fout pas la pression pour l'autre là? Bon, elle peut venir demain. Parce qu'on doit ça. On doit connaître qu'elle vient demain ou après-demain, histoire de faire un bon repas. Et tout. Est-ce qu'elle peut venir demain? Non? Toi, tu veux qu'elle vienne quand? Demain. Moi, il n'y a pas de problème. Si elle existe déjà demain, ça me va. Ok, c'est sans souci, elle sera là demain. Ok. Elle sera Bon, là il y a demain, donc maman. là la cuisine. Je vais rendre compte à ton frère. Je vais lui dire, donc, comme ça, on va s'apprêter à la recevoir demain. D'accord, maman, merci. Ok, va alors, ma fille. Tu as préparé au sanga comme d'habitude. Ah, laisse-moi, tu n'as pas laissé. La Je maman vais de l'écrire. maman. Mais chérie, j'ai dit, hein, tu m'avais dit que Michel t'avait dit quoi? L'heure, c'est laquelle? Hein? Il m'a dit hier que ma belle-fille pouvait être là à midi. C'est elle qu'on attend. Je suis aussi impatiente comme Il est toi. quelle heure là? 13h13 minutes. Moi-même, je dois aller à la réunion. Est-ce que j'ai le choix? Attendons seulement, soyons un peu patients. Non, Tu sais, j'ai généralement, affaire, les j'ai des filles choses aiment à être faire. en retard. Attendons un peu. Écoute, Michel, Oui, papa. finalement, on fait quoi ici? Ta personne doit arriver à quelle heure? Est-ce qu'on Papa, peut la attendre personne ces est beaux déjà parents là. comme ça? Tu dis? La personne est déjà là.
Ta personne est là, mais tu nous méprises, non? Nous sommes assis là. Hein? Mais va l'appeler qu'elle vienne déjà. Mais papa, voici ma personne ici. C'est qui? C'est lui ici là. Attends, je parle de ton amoureuse. Celle dont tu as parlé à ta mère. C'est d'elle que je suis en train de parler. Tu parles de Mais qui? papa, je suis en train de vous présenter une personne. Je suis avec une personne, c'est lui. C'est ton amoureuse ici. Papa, c'est mon amoureux. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît, je vais... Ça va bien. Jésus pédale le vélo. Attends, tu es sérieux? Donc, tu dis que c'est ton amoureuse, ça veut dire que c'est toi l'amoureuse. Oui, maman. Peut-être les choses que j'entends souvent sur d'autres cieux. Je dis, hein, vous amenez le diable dans ma maison? Oui, papa. Vous amenez le diable chez moi? Oui, papa. Hein? Tu es venu faire quoi ici? Tu fais quoi ici? Hein? Mets-toi debout. Mets-toi debout. Tu dégages ici. Hein? C'est quoi ça? Tu es parti? C'est quelle déception ça, mon enfant? C'est quoi ça? Vas-y. Mon bébé après. Sors d'ici. Ton bébé, mieux de toi, bébé. Hein? On est où là? Ton bébé quoi? J'espère que tu es en train de blaguer. Michel. Vraiment, j'espère que Tu es malade? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu appelles qui, papa? Tu as vu ça sous quel cieux? Regarde-moi. Regarde-moi. Tu as vu ça où? Ça a débuté quand, cette histoire-là? Les choses qui arrivent. Dans ma maison? Hein? Comment c'est déjà arrivé? Dans ma maison? Qu'est-ce que je vis là? Hein? Je vis quoi? Attends, je tombe des nuits là ou quoi? Ça a débuté quand? Ça a fait comment? Pour que tu en arrives là? Qu'est-ce qui s'est passé? Je peux le savoir? Qu'est-ce qui s'est passé? Regarde-moi, tu me parles, tu me réponds. Ça a débuté quand? Où? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? C'est que Je suis en train de t'écouter, hein? Qu'est-ce qui n'a pas marché, mon père? Est-ce que tu suis ce qu'elle dit? C'est à toi que je m'adresse. Ça s'est passé comment? Ça s'est passé comment? Ça s'est passé quand? Comment? Chérie, va doucement, s'il te plaît, pardon. Papa. Je t'écoute. Papa. Va doucement, s'il te plaît. J'ai toujours voulu t'en parler, mais... Je peux te tuer, mais quoi? Tu n'étais toujours pas là. Tu n'as même jamais voulu tendre ton oreille vers moi. À chaque fois que tu m'envoyais en congé chez papa Yombé, Et avec quoi? je dormais toujours dans une chambre là-bas avec son fils Edgar. Qui? Quel fils Edgar? Omam? Oui, papa. Et qu'est-ce que se passait-il? Chaque soir, il prenait soin de la vaseline quand j'étais endormi. Attends. Michel, je ne veux pas commettre un crime. Ça a commencé, tu avais quel âge? Je n'avais que 11 ans. Et tout ce temps-ci, ça a continué. Je pense que la dernière fois que vous êtes allé au village, c'est quand tu avais 23, 24 ans. Hein? Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'aujourd'hui tu deviennes comme... Donc il a commencé à le faire. Et pourquoi tu n'es pas allé l'accuser? Pourquoi tu n'as pas pu en parler? Papa, je ne pouvais pas en parler parce qu'à chaque fois, il me menaçait. Il me menaçait à chaque fois quand je dis que je vais dire à tonton Yombé. Il t'a menacé comment? Il me menaçait que le jour que je parle, le jour qu'il va apprendre ça, il va me tuer. Et que tonton Yombé, c'est son père, il ne va rien faire. Merde. Mon Dieu, je commence par où? Attends un peu. Michel! Papa. Donc comme ça, je compte sur toi pour ma progéniture, pour la fructifier. Le seul garçon que j'ai pu avoir dans ma vie, c'est toi. C'est comme ça que je me retrouve. Je me retrouve avec un garçon qui a le dernier pied en forêt et qui ne pourra jamais me donner ce que je veux. C'est ça. Tu vas te mettre ici. Tu vas remettre tes fesses là. Tu sais quoi? Je pense que mon âme est bien chargée. Je vais t'abattre. On est où là? Quoi? Chez moi? Chérie, qu'est-ce que tu pourras bien me dire? Ouais, moi-même, je suis choquée comme toi. Tu peux comprendre le fait. Allons, je vais te parler. Michel, non. Tout sauf ça, mon Dieu. Pas ça. Allons d'abord. Pas ça. Qu'est-ce que tu peux bien me dire? Qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce que j'entends là, Moi, chérie? pour le moment, je suis encore choquée. Tu vois. Mon Dieu. Mais attends. Te mettre aussi en colère n'est pas la solution. Ce n'est vraiment pas la solution. Est-ce que tu vois comment le monde est méchant? Tu vois comment les gens sont mauvais? Tu n'as pas besoin de te mettre dans cet état. Moi, je pense que prenons notre calme. Non, sois vraiment calme et posé. Je peux tuer cet enfant. Attends. Je peux la battre. Réfléchissons d'abord. Parce qu'on peut Chérie, commettre quelle un honte. acte qu'on regrettera Quelle honte, plus quelle tard. ignominie, quel opprobre. Mais ça, c'est une abomination. Chérie, le seul enfant sur qui nous comptons pour pouvoir pérenniser notre progéniture, c'est lui. On parle de quoi? Qu'il est quoi?
homosexuel. Moi-même, ça va aller. Je propose, tu sais, Dieu surpasse toutes choses. Dieu est au-dessus de toutes choses et Dieu règle tout problème. Il a une solution à chaque problème. Vraiment, moi je te propose qu'on aille d'abord vers les hommes de Dieu parce que dans ça, il y a l'œuvre du diable. Il y a Satan qui a œuvré dedans. Et il y a sa main à l'intérieur. Je te proposerai qu'on aille d'abord vers les hommes de Dieu. Maintenant qu'on discute avec lui, qu'on essaie de le ramener à la raison. Il y a des psychologues qui vont en parler avec lui afin qu'il redevienne l'homme qui devrait être. Je te comprends, chérie, ça c'est le cœur d'une mère. Et si à la fin, il ne redevient pas cet homme-là, Ne dis pas que deviendra notre progéniture? Qu'est-ce qu'on deviendra? Essayons d'abord. Le tout c'est d'essayer d'abord. On ne peut pas le laisser maintenant parce que si on le laisse, il va s'enfoncer de plus en plus. Voilà ce qu'il faut faire. C'est ça l'enfant, non? Quand on accouchait l'enfant, il fallait qu'on s'attende aux difficultés. D'accord, je te comprends. Nous allons entrer et on va lui en parler. On va lui parler de ce que tu dis. Et qu'on essaye de le ramener. Parce que tu vois, la façon que tu te comportes, ça peut amener l'enfant peut-être à aller se suicider, faire quelque chose de pas bien. Mon Dieu. Donc vraiment, moi je te Dieu, suggérerais d'être calme. Garde ton calme un peu comme moi. Je suis effleurée. J'ai compris, moi-même chérie. je suis choquée. J'ai compris. On va rentrer. J'ai compris. Mon Dieu, tu sauves ça. Mon fils, je ne te condamne pas. Je ne sais pas réellement ce qui s'est passé, mais tu aurais dû en parler. J'ai discuté avec ton père. Nous allons trouver les voies et moyens pour te ramener à la raison. Je ne sais vraiment pas ce qui a bien pu se passer jusqu'à ce jour. Pourtant, tu dis que je suis ton ami. Mais jamais tu ne m'as jamais parlé de cette situation. Oui, Seigneur. Ça, c'est bien. Michel. Michel. Je voudrais que tu saches qu'actuellement, mon cœur est endolori. Mon cœur souffre. La douleur d'un père qui aurait aimé voir son fils lui donner des petits-enfants. Tu sais pertinemment que ta mère ne peut plus accoucher. Michel, te retrouver dans cet univers-là, se mettre à plat notre lien familial. Ta mère a pu me parler et ma conscience a retrouvé sa raison. J'ai compris. Tu as parlé de tonton Nyobé, tu as parlé de son fils Edgar Romam, c'est ça? Papa. Je ferai un effort de me rapprocher de mon frère. Et bien sûr, je saisirai la justice. Mais comme ta mère l'a si bien dit, nous allons prendre des chemins pour essayer de te ramener. Dans l'espoir de te ramener, nous allons contacter des psychologues qui pourront mieux gérer la chose avec toi. Et par-dessus tout, surtout, nous rapprocher des hommes de Dieu. Tu comprends? Qui pourront ici derrière, n'est-ce pas, te ramener à la raison. Tu comprends? Papa. J'ai un amour fou pour toi. Tu le sais très bien. Tu sais combien de fois nous t'aimons. L'enfant unique, Seigneur. Le seul enfant que nous avons eu. Et il n'y en aura pas d'autre. Ta mère ne pourra plus jamais mettre d'enfant au On a monde. fait quoi? Plus jamais. Donc, pour faire les choses bien, faire les choses vite, dès aujourd'hui, d'ailleurs, dès cet instant où je parle, je vais juste prendre ma sacoche, nous allons sortir et nous irons vers un homme de Dieu. Et ensuite, je vais appeler mes amis médecins qu'on me trouve un psychologue très vite qui pourra, n'est-ce pas, faire une cure quelconque pour te ramener. Tu iras souvent vers cette personne et puis voilà. Je crois qu'on pourra trouver la solution, mais par-dessus tout, par-dessus tout. Fiston, tourne-moi le dos à cette fille. Tourne le dos à cette vie, c'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une famille. Les deux deviendront une seule chair. Il n'a jamais dit. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à un homme. Et les deux deviendront une seule chair.
nous ne te jugeons pas. Quelle image. J'ai voulu te juger, mais je te comprends. Tu le fais malgré toi, tu le fais parce que dès ton enfance, tu as été amené à le faire. Je le comprends, mais je vais aller dans la chambre, mon fils, et je vais prendre ma sacoche, nous allons partir. Tu comprends? Oui, papa. Reste dans les bras de ta mère. Calme-toi. Mon Dieu. Dieu. Oh. Ça ira, mon fils. Ça ira. Je suis désolé. Moi, Oh, mon Dieu. j'ai jamais voulu que cette situation m'arrive. Ça va aller, ça va aller.